Donc, bienvenue à cet autre cours de React. Aujourd'hui, on va regarder comment on va ajouter des informations dans nos blocs de JSX. Puis, pour être capable de faire ça, on va voir le principe de composant, de component, qui va être un des principes fondamentaux avec lesquels React est capable de travailler. Puis, est capable de faire des sites dynamiques. Fait qu'on va commencer juste dans notre petit dossier. On va se créer juste une petite application avec laquelle on va travailler. Tu sais, c'est un rappel de qu'est-ce qu'on a vu. Donc, quand on veut créer une application de toute pièce, on avait dit qu'on utilisait le npx create react app. Ici, je suis déjà dans le dossier dans lequel je veux qu'il y ait l'application. Habituellement, tu peux mettre le nom du dossier. Ben, ici, si je veux que ce soit dans le dossier courant, je peux tout simplement utiliser le point pour dire l'emplacement courant. Ça va me créer mon application à l'intérieur du dossier courant. On avait vu, encore une fois, rappel que quand tu viens chercher un projet de React qui est déjà setupé, comme quand tu clones un projet à l'intérieur de quelque chose qui est déjà fourni, fait qu'un projet sur GitHub, tu veux aller dans le dossier et tu vas vouloir faire un npm install parce que les différentes librairies, par défaut, ne sont pas disponibles, ne sont pas installées. Donc, le npm install va faire l'installation initiale, puis à partir de là, on peut faire notre npm start, notre npm test. Fait qu'on va laisser ça rouler pendant les quelques premières minutes, puis on va commencer à parler de components. Fait que le principe de components, c'est la capacité à mettre des blocs de code à l'intérieur de notre application qui vont être isolés et réutilisables. Fait que dans le principe d'architecture de système, ça va venir nous aider grandement sur tout ce qu'on est capable de faire dans notre application. Fait que quand on travaille avec les components, ça va nous permettre de découper notre interface pour être capable d'aller prendre chacun des éléments puis faire un bloc réutilisable qui va pouvoir être configurable. Fait que si, admettons, je prends un exemple, un site d'agrégation de nouvelles quelconque, que j'aime bien, qui s'appelle HackerNews. Si vous voulez avoir des nouvelles technologiques, c'est très bien. Donc, si je regarde ce site-là, puis j'essaie de trouver c'est quoi les composantes qui sont en train de créer ce site-là. Qu'est-ce que je vais avoir de réutilisable à l'intérieur de mon projet? Ben, je peux voir ici que j'ai un en-tête, dans lequel il va y avoir comme un nom puis des liens. Fait que l'en-tête, ça pourrait être un composant que je pourrais créer en React. Donc, je peux l'invoquer, puis automatiquement, ça crée ça dans ma page web. Après ça, je peux voir que j'ai, ici une série. Donc, si vous avez jamais vu de site d'agrégation, c'est une série de nouvelles. Pour chaque nouvelle, on peut voir qu'on a un numéro qui vient avec, un petit affaire pour le upvote, puis donner plus de points puis que ça arrive au top de la liste, un lien. Puis on peut voir ici une liste d'informations sur le nombre de points que ça a eu, qui c'est qui l'a donné, quand est-ce que ça l'a donné, la capacité de le cacher, puis le nombre de commentaires. Fait qu'on peut voir ici que ce bloc-là est après ça répété plusieurs fois. Donc c'est toujours le même code qui va faire ça. Donc nous, avec React, ce qu'on va être capable de faire, c'est de définir un bloc qui représente un story, un news, un lien, un élément de cette liste-là. Puis, ce qu'on va être capable de faire, c'est de dire ça va toujours avoir cette forme-là, mais à l'intérieur, on va avoir un titre, un lien, un auteur, une date de création, puis un nombre de comments, puis lui, ça va automatiquement formater le tout pour que ça soit comme on veut sur cette page-là. On va aussi voir, mais plus tard, comment être capable de faire des listes de ces différents éléments-là. Aujourd'hui, on va vraiment juste se concentrer sur le principe fondamental de créer un composant, créer un component, comment lui envoyer des informations, puis comment être capable de l'utiliser par la suite. Fait que le principe de React, c'est d'être capable de découper les pages web, Fait que tu as une liste, puis après ça, tu as le header en dessous, puis on a le même principe. Tu sais, si je m'en vais sur Google, puis je sais pas, moi, je marque Internet, ben, je peux voir le même principe, où c'est que j'ai
un en-tête, ok, avec différents onglets, ça pourrait être un component. J'ai ici une carte avec des liens, ça peut être un component qui dit c'est l'emplacement de la carte, puis automatiquement, ça va créer cette affaire-là dans ma page. Après ça, j'ai d'autres components qui est mes résultats de recherche, qui à chaque fois a un nom de résultat, une description et ainsi de suite. Donc, le principe de composant, c'est vraiment pour avoir comme un bloc isolable dans lequel je peux envoyer l'information, puis tout le formatage de la page se fait automatiquement. Parfait. Comment est-ce que ça marche, ces affaires-là? Donc, il y a deux types de composants qui existent dans le monde de React. Il y a le old stuff décrépit que personne n'utilise, qui est les class components. OK? Donc, un peu comme qu'est-ce qu'on avait vu dans les tutoriels. C'est pour ça que je ne m'étais pas attardé sur les constructions de classes puis de comment tout ça marchait, parce que c'est une ancienne méthode qui n'est plus utilisée dans les sites web modernes de React. Puis, on a ce qu'on appelle les function components, qui est qu'est-ce que nous, on va utiliser aujourd'hui. Fait que, si on regarde, les deux font la même chose. Okay? Donc, les deux ont la même utilité, mais la syntaxe est différente. Donc, le principe d'un component, c'est de dire, OK, j'ai un nom pour le component, OK, donc que ce soit le nom de la classe ou le nom de la fonction. Puis, le but du component, c'est de retourner une page, OK, une partie de la page que je veux présenter. Fait que pour être capable de faire ça, on va avoir ici quelque chose qui retourne un bloc de JSX, okay, qu'on a vu au dernier cours, qui était une espèce de syntaxe transitive qui me permet de créer du HTML en JavaScript. Donc, si on regarde, les deux vont être capables de recevoir des informations puis d'utiliser ces informations-là pour être capable d'afficher quelque chose de précis. Fait que le principe fondamental, c'est j'ai un bloc, okay, une classe ou une fonction qui a un nom donné, puis qui retourne du JSX. Okay? Donc, si on prend ce concept-là, on va aller voir notre arborescence de base, okay, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a ici notre construction de Create React App de base. On avait dit que tout commence par le index.js parce que c'est lui qui invoque la méthode render de notre classe React DOM. Puis on peut voir que dans celui-ci, on a un appel, okay, à quelque chose qui s'appelle app. Comme si c'était une balise JavaScript. Hein? Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que derrière, lui, il va aller chercher le function component app. Il va regarder qu'est-ce que ça retourne cette affaire-là. Ça retourne ce paquet de shit-là. Puis c'est ça qui va venir insérer ici. OK? Donc, le principe des function components, c'est d'avoir une fonction, OK, qu'on lui donne un nom quelconque, que ça retourne du JSX, OK, la partie de la page web que je veux afficher, que je veux présenter. Puis, une fois que j'ai ça, je peux invoquer cette partie de page web-là en l'ajoutant comme si c'était une balise HTML, comme un div ou un li ou quoi que ce soit d'autre, mais ça l'invoque le contenu au complet, puis ça le propage dans la page. OK? Parfait. Parfait. On va faire un petit npm start pour commencer à travailler avec ça. Francisco, t'es muté, fait que j'écoute ta question si je pouvais t'entendre. Et comment le bloc sait quelle valeur va insérer dans le, ou la fonction va insérer à chaque fois qu'elle se répète, qu'il donne la liste d'informations, parce que ce sont comme des variables qui vont changer au fur et à mesure que ça s'exécute plusieurs fois. Excellente question. Fait que ça, c'est comme la deuxième partie d'aujourd'hui. OK? On a le principe de components qu'on est en train de voir, puis après ça, on va voir comment insérer de l'information comme étant des propriétés, des paramètres d'entrée d'une fonction. Comment je fais pour avoir des informations qui sont variables. On va voir que c'est le principe de props dans les components. Là, pour l'instant, on fait juste parler de comment avoir un bloc de code réutilisable qui s'appelle un component. OK, d'accord. Excellente question, mais tu vois trop dans le futur. 20 minutes, là. 20 minutes, donne-moi 20 minutes. 10 secondes.
OK, fait qu'on a notre application de React, ça va bien. OK, donc on se souvient que si on a notre setup correctement, dès que je change quelque chose, on voit que ça change à l'intérieur. Hein, ça va bien jusqu'ici. Fait que là, le principe, c'est qu'on va essayer de se créer, OK, un petit component qu'on va utiliser. OK, fait que le principe, c'est je veux avoir une fonction qui a un nom quelconque, puis qui va retourner du JSX. OK, fait que ici, on va se créer une petite affaire qui s'appelle Greetings. OK, donc c'est une fonction quelconque. Puis à l'intérieur, on va retourner OK, juste un élément. Là, ce que je viens de créer, c'est comme une espèce de bloc que je peux utiliser. Hein, c'est juste une fonction. En ce moment, elle n'est pas appelée, elle n'est pas utilisée. On peut même voir que Visual Studio Code est conscient de ce qui se passe là. C'est dit, hey, greeting is declared, but it's never read, it's never used. Hein, parce qu'on n'est pas en train de l'utiliser encore. Fait que là, j'ai créé un component, okay, juste en créant quelque chose qui retourne du JSX. Pour utiliser ce component-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais quelque part dans un autre endroit que j'ai besoin d'avoir du JSX, je vais utiliser le nom du component comme si c'était une balise HTML. Quand tu parles du component, tu parles du bloc. Oui, de la fonction. Exact, exact. Fait que ça ici, c'est ce qu'on appelle un function component. Fait que souvent, on va juste parler du component. OK? Fait que le component est une fonction qui retourne du JSX, puis que je peux ensuite utiliser directement en JSX en invoquant son nom. OK? Fait que, évidemment, puisque c'est une fonction indépendante, je peux très bien décider de l'invoquer plus qu'une fois. Puis, ben, ça répète cette partie de code-là dans mon application. OK? Ici, en ce moment, la majorité du temps, on va utiliser des self-closing, OK, element. Ça veut dire que je pourrais faire en sorte que ça soit quelque chose qui a une balise qui part puis qui ferme, hein? Mais un peu comme genre une balise d'image, c'est juste un élément que je veux juste directement mettre. Fait que cette syntaxe-là va être pas ou extrêmement peu utilisée, là. Fait que habituellement, ça va juste être la balise avec le slash à la fin pour dire que c'est comme si tu ouvrais puis que tu fermais la balise tout de suite. Fait que ça, c'est... Oui, vas-y. On pourrait pas mettre une autre fonction entre les deux. Ben, on pourrait pas mettre de texte à l'intérieur facilement, puis aller... C'est comme, tu peux mettre du stock à l'intérieur entre les deux balises. C'est comme mettre du halo ici, là. Mm-hmm. OK? Mais le principe, c'est que cette information-là... Ben, attends, je vais mettre salut pour bien voir que... Cette information-là est comme envoyée ici, puis on pourrait comme l'utiliser, mais c'est pas fait pour ça, les components. C'est pas la manière de transmettre de l'information. Fait que c'est pas quelque chose qu'on va voir ou utiliser. OK. On va mettre les variables, les choses changeantes avec des attributs. Ben, on va voir que... créer une balise. Exact, exact. Wow, c'est ça qui est malade, là. C'est le moment « Oh my God » de React, là, s'en vient, là. OK? On va mettre les saisies là-dedans. Là. Exact. Je comprends bien. Là. Fait que là, on a nos components. Là, ce qu'on veut faire, c'est être capable d'envoyer de l'information à notre component, puis que cette information-là soit recueillie par le component. Hein? Pour être capable de faire ça, on a un mécanisme qui s'appelle les props. Okay?
Donc, le principe de props, c'est une manière sécuritaire, ok, puis efficace de passer de l'information à tes components à place d'utiliser juste des paramètres d'entrée à une fonction. Donc, quand on a un function component, le seul paramètre d'entrée qui peut y avoir, c'est ce qu'on appelle des props. OK? Donc, on ne mettra pas aucun autre paramètre d'entrée, ça va seulement être des props. À partir de là, ce qu'on va être capable de faire, c'est quand on va utiliser la balise. OK? On va pouvoir rajouter des attributs, comme on fait habituellement, puis on va pouvoir récupérer ces attributs-là dans des props. Fait que, on y va, ok? J'ai un attribut que j'appelle name, ok? Puis ici, c'est moi qui décide, là, ok? J'aurais pu l'appeler banane, j'aurais pu l'appeler nom, j'aurais pu l'appeler prénom. C'est moi qui ai décidé de qu'est-ce que c'est. Puis, quand vient le temps de l'utiliser, ben, je vais utiliser ici mon props. Puis, le props devient un objet JavaScript qui va avoir comme clé les attributs que j'y ai envoyés au component. Ce que ça veut dire, c'est que je peux utiliser props.name. Puis, l'information que j'ai envoyée ici, ok, donc l'information que j'ai envoyée dans l'attribut est passée dans les props en tant que key value dans les props. Puis je peux récupérer l'élément à l'intérieur de celui-ci. Là, on peut voir que dans le deuxième appel, hein, je n'ai aucun envoi de name. Fait que ça devient nul. Fait que ça fait en sorte que ça n'affiche rien. Si on veut revenir là, à notre retour sur le JavaScript pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ça, on avait vu un opérateur qui a été créé pour ce genre de problème-là. Fait que moi, j'aimerais ça que s'il y a quelque chose, ça l'affiche, mais que s'il n'y a rien, ça l'affiche un texte par défaut. Fait que ici, je peux utiliser le null coalescing operator, qui a un si beau nom, et un si beau opérateur qui est le double point d'interrogation. Qui fait en sorte que ça regarde le contenu. Si c'est pas nul, ça prend cette version-là. Mais si c'est nul, ça prend la version de l'autre bord. Hein? Fait qu'en ce moment, on a le Allo Yo, mais on a le Allo Toi quand j'ai rien envoyé. N'est-ce pas merveilleux? Ouais, je capote. On vient de créer des tags, on vient de créer des attributs. Oh my God, on est Dieu tout-puissant, là. Et voilà, et voilà. On peut avoir, évidemment, plus qu'un attribut. OK? Donc, on peut avoir ici... Et aussi, dans la fonction, je mets toute la logique que je veux, non? Et voilà, là. Ici, tu sais, là, j'ai commencé avec un return, mais ici, je peux mettre qu'est-ce que je veux, là. OK, là? Fait que ça fait que c'est une fonction JavaScript où c'est que tu peux faire tous les calculs que tu as besoin, utiliser toutes les librairies de crunching que tu veux, d'aller chercher, puis on va voir comment aller travailler avec des bases de données, puis aller chercher des valeurs. Puis une fois que tu as toutes tes données, tu concrétises ça pour créer, okay, un bloc d'affichage qui va être utilisé par la suite dans l'application. Là, je suis en train de démontrer qu'on est capable d'avoir plus qu'un attribut. C'est RIP PHP. C'est PHP, c'est plus bien vu, là. Ok, fait qu'on sauvegarde ça. Ici, j'ai-tu mis le bon nom? Faudrait que je fasse attention.
OK. Fait que props.asName. OK, l'autre l'utilise, fait juste pas l'utiliser, fait que c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Puis on peut voir ici qu'il se passe des choses intéressantes dans mon programme. Alright. Là ici, on laissera pas ça comme ça. OK, parce que dans les bonnes pratiques, on va vouloir faire en sorte que chaque component a son propre fichier. OK? Fait que là, il va falloir voir le mécanisme de module en JavaScript. Puis, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est étudier qu'est-ce qu'on a déjà de présent pour voir comment ça marche. Parce que quand on y pense en ce moment, on a notre index.js, OK, qui lui invoque le app, mais en ce moment, le app il est dans un autre fichier. Là, OK? Fait que déjà, la structure de base nous montre comment utiliser des components dans d'autres fichiers. Fait qu'on va voir comment est-ce que ça marche, puis comment est-ce qu'on peut émuler ça. Okay? Pour ici, notre but en ce moment, c'est de prendre notre greetings, puis de le foutre dans son propre fichier, puis que le greeting soit quand même utilisé à l'intérieur de app. Okay? Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment. Fait que le principe, c'est que ici, puis maintenant, si je regarde, je peux voir que l'invocation de app, hein, c'est juste l'invocation du component app qu'on a fait. De la même manière que dans notre app, on invoque le greetings, hein, ben le index.js invoque le app. Fait que comment je fais pour avoir ça? Ben, premièrement, pour que le app soit disponible à l'intérieur du index.js, on a ici l'importation de cette classe-là. OK? Fait que comment est-ce que ça marche? C'est que ici, j'y donne un nom. OK? Donc, j'importe le nom de quelque chose, puis en passant, cette partie-là, c'est moi qui décide. OK? Donc, j'aurais pu l'appeler banane ici, au programme principal, indépendamment de qu'est-ce que j'importe, puis c'est le nom que ça va avoir à l'intérieur de ce fichier-là. Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? C'est pour être capable d'avoir des importations de deux librairies qui auraient, mettons, le même nom de module, mais que moi, je peux leur nommer dans mon fichier, OK, spécifique, avec, mettons, genre app1 puis app2. Comme ça, je peux comme les travailler comme j'ai besoin. Mais Okay. si tu ne spécifies pas, il prend son nom par défaut ou... Non, il faut que tu le spécifies. Tu n'as pas le choix. Ouais. Okay. Fait que, avec ça, là, après ça, ça va aller chercher le fichier. On peut voir ici que lui, il est conscient qu'on s'en va chercher des fichiers JavaScript par défaut, là. OK, fait que j'ai même pas besoin de mettre le .gs. Fait que c'est ./app. Fait que ça, c'est quand j'importe la patente, je fais import, j'y donne un nom. Habituellement, c'est le même nom que lui utilise, là, comme ça, on n'est pas perdu, là. Puis, de quel fichier ça vient. Voyons voir qu'est-ce qu'il faut faire du côté de notre function component. Fait qu'on peut voir que lui, il y a 3 affaires à faire. La première, la plus pertinente, c'est de créer la fonction qui va être notre function component. Okay? Donc, il faut qu'il y ait une fonction, que tu lui donnes un nom, que tu sais que c'est ça que tu vas utiliser, puis c'est ça que ce module-là va produire. Deuxième chose, c'est ici, puisque c'est un function component, ça utilise la librairie de React, fait qu'il faut importer la librairie de React pour que ce soit fonctionnel, pour que le JSX fonctionne à l'intérieur de ce fichier-là. Okay? Puis la troisième information, là en ce moment, si je regarde, c'est j'ai 2 function components. Hein? J'ai greetings puis j'ai app. Fait que quand j'y vais chercher dans app.js, comment il fait pour savoir qu'il faut qu'il importe app et pas greetings? Ben, si on regarde, ça se passe à la fin du fichier. Okay? J'ai une instruction d'exportation. Fait que ça dit, de ce fichier-là, voici l'élément qui va sortir de là quand j'essaie de l'importer dans un autre fichier. Fait que on utilise l'instruction export default, puis on dit que ça va être la fonction app qui va être exportée de ce fichier-là, de ce module-là. Fait que quand on veut créer un nouveau component, on crée un nouveau fichier à l'intérieur, on va importer la librairie de React, on écrit notre function component, puis on l'exporte par la suite.
Fait que si on essaie de faire ça pour notre greetings, je me crée un fichier greetings.js. À l'intérieur, je vais copier le code de cette fonction-là. Là, en ce moment, notre application casse parce qu'il n'est plus capable de trouver greetings. Fait que je mets ça dans mon fichier greetings. Là, ça ne marche pas encore. Okay? Premièrement, il faut que je complète cette partie de fichier-là. Fait qu'il faut que j'importe la librairie React de la librairie que j'ai téléchargée. Puis, il faut aussi... ça, c'est pas la bonne chose. Excellent. Je veux exporter cet élément-là de ce fichier-là. OK? Fait que là, ici, j'ai réussi à faire un functional components qui importe ma librairie, crée le functional components que je veux, puis l'exporte. Là, on voit que ça marche toujours pas. Parce qu'il me manque une dernière action à faire, qui est dans ce fichier-là, d'importer le greetings que j'ai créé. Parce que là, il essaie d'importer greetings, mais il ne sait pas d'où ça vient. Fait qu'il faut que j'importe. Sure. Fait qu'une fois que j'ai importé mon component de mon autre fichier, il est maintenant capable de réutiliser celui-là, puis à l'intérieur, on a l'élément qu'on a besoin. Fait que là, on peut vraiment voir que avec ces outils-là, je peux créer une interface, OK, de la même manière que je crée une application. OK, avec les mêmes principes de découpage qu'une application. De dire, OK, j'ai mon app, OK, c'est mon interface, puis à l'intérieur, j'ai mon en-tête. Dans mon app, j'ai mon body, j'ai mon footer. Puis là, dans mon body, j'ai d'autres sous-components. Puis ces sous-components-là peuvent avoir des sous-components. Puis là, on peut imbriquer les components les uns dans les autres. Hein, parce que si on regarde en ce moment notre... c'est... Pas me chiffre. C'est quoi inspecter? Si on retourne voir ici notre liste de components, hein, ben, je peux voir que j'ai mon app, puis dans mon app, j'ai des children, hein, qui est mes deux greetings que j'ai créés. Puis, je peux voir ici que avec les children, quand je vais inspecter ça, donc encore une fois, ça c'est une extension que vous voulez aller télécharger, là, qui est les React Developer Tools pour les différents navigateurs que vous allez utiliser. Je peux voir que je peux sélectionner chacun des éléments, puis de chacun des éléments, je peux même voir les différentes propriétés que j'ai envoyées à ces éléments-là. Puis, à l'intérieur de Greetings, je pourrais même avoir un... troisième. OK, checkez bien ça. Fait qu'ici, on va se créer une salutation qui va être générée de manière aléatoire. OK, fait que je me fais un autre component. Fait que je import React from React. Puis ici, je vais avoir besoin de... Ici... fait qu'ici, on va se faire un function salutation. Puis lui va avoir un return à l'intérieur. Puis on va export salutation, export default.
Excellent. OK. Là, juste par principe, on va juste mettre un bloc vide. On va voir que c'est un fragment component. Pour l'instant, c'est juste quelque chose qui va contenir d'autres éléments de JSX. Là. Fait que là, je vais juste dire le texte « Salut » à l'intérieur. Juste pour construire qu'est-ce que je veux rapidement. Ici, ça, c'est une bonne pratique, surtout en JavaScript. Okay? Le principe de je construis quelque chose à son plus petit, puis au fur et à mesure, je vais essayer de le modifier pour changer son contenu. Parce que en JavaScript, quand il y a une erreur, ça ne te dit pas c'est quoi l'erreur. Okay? Ça arrive très peu souvent que ça plante puis que ça dise exactement c'est quoi le vrai problème. Fait que ce que tu veux faire, c'est construire petit à petit des éléments pour être capable d'avancer dans ton programme. Fait que là, ici, ce que je veux faire, c'est que je veux remplacer cette affaire-là pour l'appel de ce component-là. Fait que ici, on va importer comme ça. Puis, à l'intérieur de celui-ci, on va y dire, on va commencer, puis on va mettre la balise H1. Quand je commence à avoir des éléments sur plusieurs lignes, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre ça à l'intérieur de parenthèses. OK? Donc, quand on a du JSX sur plusieurs lignes, on veut mettre ça à l'intérieur de parenthèses pour pas que ça fuck notre formatage. Fait que là, on a ici le H1, puis là, dans le H1, je peux mettre salutations. Puis, quand j'essaie de faire ça, je peux voir que ça l'utilise bien notre salut qu'on a ici. Puis là, si je veux, ben, j'aimerais ça avoir quelque chose qui va me retourner dans un random salutation à l'intérieur d'une liste. OK? Fait que ici, on va se créer une petite liste. OK? On crée un petit tableau. Puis je vais dire salut. Allô. Bonjour. OK? Fait que là, je vais mettre une salutation spécifique. Hein? Fait que ce que je peux faire, c'est dire, admettons, en fait, ça sera pas des lettres parce que ça change pas ces affaires-là. C'est des consts. Fait que là, ce que je veux, c'est aller chercher dans lui une valeur aléatoire. OK? Puis encore une fois, juste pour que ce soit plus visible. Donc, il ne faut pas avoir peur de décortiquer ça. On peut utiliser... Fait que ça, c'est quelque chose que vous devriez avoir très possiblement utilisé la dernière fois. Je veux ici... Fait que moi, ça va me donner 0 fois le max. Fait que je veux... quelque chose de même, puis moi je veux ça à l'intérieur de mat.floor. Matfloor étant? Matfloor, ça permet de prendre une valeur puis de la descendre à l'entier le plus bas. Ok, ouais. Okay, fait que si j'ai genre 2.1, ça me donne 2. Fait que là, moi, ça veut dire qu'il faut que je fasse... C'est comme un truncate? Ouais, exactement. Puis ici, il va falloir faire un +1 pour que ça fitte avec nos affaires. Fait que là, mais ici... Mais si tu mets dans le tableau, c'est plus nécessaire +1. Ben, ça à dépend cause où du tu floor, mets tes valeurs. À cause du floor. OK? Donc là, en ce moment, j'ai 0.
ben c'est que ça arrivera presque jamais 0. Hein? Fait que moi, je veux que ça soit quelque chose. Tu sais, si ça me donne... Là, j'ai des valeurs 0, 1 ou 2. OK? Que je veux que ça me donne. Fait que random me donne quelque chose entre 0 puis 1. Puis le length me donne 3. Fait que si j'ai 0.99 fois 3... 0.99 fois... J'ai dit fois 3. Ça me donne 2.97. Hein? Si je fais le floor de ça, ça me donne 2. Ah non, c'est raison, ça marche. Pas besoin de faire le plus 1. Okay. Des off by 1 errors, tu gardes ça tout le restant de tes jours. Moi, j'avais utilisé le parse à la place de parse int. Ça revient au même un peu pour ce genre de situation-là? Ou... Ah, ouais, ça aurait très bien été. Fait que là, ici, on a le ma salutation. On veut que ça soit l'évaluation de ça. Fait qu'on peut voir ici de vraiment le construire étape par étape. Hein? Ça me permet d'aller le chercher. Là. OK? Puis là, maintenant, à chaque fois que je vais refresh, on voit que c'est bonjour, allô ou salut. Là, il y a des warnings là, parce que j'utilise des H1 un petit peu de manière random. Là. Mais le principe, c'est qu'on peut voir que à chaque fois, c'est des salutations qui sont différentes à l'intérieur des 3 que j'ai sélectionnés. Puis ici, le seul code que j'ai, là, c'est ces 2 affaires-là. Puis on a quelque chose qui est semi-complexe, là, quand même. Là. OK? On a une affaire qui est capable de prendre un nom, qui est capable de prendre quelque chose qui n'a pas de nom, qui est capable d'avoir une salutation qui est complètement aléatoire. OK? C'est des choses qui sont à faire en pur HTML, presque impossible. Vraiment une grande flexibilité, souplesse. Ouais, ben c'est ça, là. C'est très, très, très flexible. Il y a des limitations. OK? J'ai trouvé le nom en anglais pour ceux que tu as fait. Contraption. Fait que on est capable de faire des éléments qui a une imbrication aussi. Quelque chose qui est vraiment important, c'est l'encapsulation d'éléments dans d'autres éléments, qui est vraiment intéressant. Il y a des limitations au component. La limitation la plus importante à comprendre, c'est le principe que les props, c'est en lecture seule. Fait que le but, c'est que j'envoie quelque chose au component, puis ça ne va pas changer à l'intérieur du dit component. Si j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est plus dynamique, que ça se peut que ça change à l'intérieur de la vie de l'application, on va voir qu'on va vouloir utiliser le state à la place. OK? Donc, c'est ça qu'on voit au prochain cours, l'utilisation du state avec les components. Mais pour l'instant, on a juste le principe de props qui ne va pas changer à l'intérieur de la vie du component. Puis ça ici, c'est pour des raisons d'efficacité à l'intérieur de l'application. OK? Parce qu'en gros, lui, il va voir que quand j'ai des props, j'ai besoin de juste regarder une fois c'est quoi, puis après ça, je sais que j'ai plus besoin d'y retoucher, que ça ne changera pas dans l'application. Quand on va travailler avec le state, ben là, ça va être des choses qui vont être plus dynamiques, puis que la librairie va être beaucoup plus consciente de « Ok, il faut que je check une fois de temps en temps, voir si ça a changé, puis si ça a changé, il faut que je mette à jour l'interface. » Fait que... Mais là, alors, ça, on l'utiliserait, bien sûr, si on ne peut pas modifier juste pour lecture, mais l'autre, ça va être si pour modifier, pour mettre à jour d'informations dans la base de données? Ben, plus dans l'interface. Donc, si à l'intérieur de mon programme, quand je clique sur quelque chose, si je veux que quelque chose change, ben, ça va être un state. Si je veux que quelque chose se mette à jour à un certain temps dans mon application ou sous une certaine activité,
ça va être un state. OK? Donc, n'importe quoi qui a de l'interactivité à l'intérieur de l'application, à l'intérieur du... Tu sais, quand ma page apparaît, si une fois qu'elle a apparu, il faut que quelque chose change à l'intérieur de la page, ça va être du state. OK? Donc, c'est toujours dans le principe de à l'intérieur du visionnement de l'application. OK? Parce que React, c'est une librairie pour de l'interface. Parfait. Parfait. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je veux qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à faire comme exercice avec ça? Ça va être en fait, on va reprendre, ok, vous allez continuer l'exercice que vous avez déjà fait. Ok, donc l'application de citation. Fait que ce que je veux, c'est que dans l'application de citation, vous fassiez un component pour la citation. Ok, donc je veux avoir un component qui va être une citation, puis qui va recevoir un prop quelconque. OK? Fait que là, c'est à vous de décider ça va être quoi le prop. Est-ce que vous faites en sorte que ça reçoit le quote puis l'auteur? Est-ce que ça reçoit une valeur aléatoire puis lui gère la gestion dans la liste? Ça, je vous laisse y penser, je vous laisse décider. Mais si vous regardez quand on travaillait avec notre affaire, c'était déjà là. OK? C'est juste que ça vous a pas tenté de lire le README. Checkez dans le README, là. C'est quoi le but, là? C'est d'avoir des components avec des props. OK? C'était là depuis le début, guys. Donc, je sais, je suis sournois. Donc, on garde le même produit final, mais là, je veux que les citations, OK, soient générées avec un component, puis que ce component-là reçoive au moins un prop. Donc, travail d'aujourd'hui. Ici. Fait que le travail d'aujourd'hui, c'est on améliore notre application. Fait que je veux que la citation, ça soit un component, un function component. Fait que si c'est un component, je veux que ça soit dans son propre fichier, que ce fichier-là soit importé dans notre application. Puis là, tu peux comme juste après ça l'utiliser 3 fois de suite. Comme moi, j'ai utilisé greetings 2 fois de suite dans mon application. Ben moi, je pourrais avoir 3 fois citation. OK? On va voir plus tard comment générer des listes pour que ça soit comme une agglomération de components qui est générée de manière semi-automatique. Fait que à partir de ça, c'est pas mal ça qu'on a à faire aujourd'hui. Y a-tu des questions techniques avant qu'on commence à travailler là-dessus? Est-ce que vous savez où vous enlignez? Est-ce que vous avez des pas pires idées? Ben moi, je t'ai déjà remis, puis dans le fond, pourrais-tu me dire si c'est correct? Oui, certainement. Je vais mettre ça de l'autre bord, pour pas que tout le monde puisse voir ton code. C'était quoi ton compte de GitHub? QC Belzébuth. Excellent. Excellent. C'est exactement... attends une seconde. Ok. J'ai-tu parlé trop vite? Ok. Ouais. Ici, je vois que tu as été plus loin, là, fait que je vais te châtier sur les affaires plus importantes.
le key que tu veux mettre à l'intérieur, d'utiliser random, c'est jamais une bonne procédure. Ok. Qu'est-ce que tu me suggérais de faire de mieux? Ben, ici, dans ce div-là, t'as pas besoin de key pantoute, là. Fait que cette affaire-là, tu peux juste l'enlever. C'est pas... ce key-là, il est pas important, là. Ah, ok. Ok, c'est bon. Mais oui, ça va bien. Tu peux vaquer à d'autres occupations. Ok. Ben, merci. Fait que, sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes prêts à travailler? Vous êtes... Est-ce que vous êtes confiant? Tout est beau. Tout est beau. Oui.